Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour animer cette rencontre. Alors, la rencontre édition 2020, ça sera donc une rencontre malheureusement à distance en raison de la situation sanitaire. En revanche, elle reste toujours placée sur les échanges et le partage. C'est pourquoi on va vous proposer de vivre cette rencontre malheureusement à distance, en essayant de quand même au maximum faciliter vos échanges avec les intervenants et essayer quand même un minimum de participer dans le sens où à la fin de la rencontre, il y aura un temps d'échange et de construction. Donc vous allez bénéficier de l'apport de différents intervenants, d'abord sur la thématique générale, ensuite des exemples de projets qui j'espère vous seront inspirants. Et ensuite, on travaillera ensemble sur, à partir de vos contributions, essayer d'élaborer des pistes ensemble. Donc, les règles, nous les avons vues ensemble. Je vais donc céder la parole à Camille qui va vous présenter la plateforme EPAL puisque cette rencontre est organisée par EPAL. À toi, Camille. Merci beaucoup, Céline. Donc, je suis Camille Poirot, chargée de promotion et d'animation pour la plateforme EPAL. Et à noter qu'en fait, vous voyez derrière nous là, des magnifiques panneaux Erasmus+, c'est l'agence Erasmus+, France Éducation Formation qui assure la mise en œuvre et la gestion du dispositif EPAL. Donc, comme le disait Céline, d'habitude, on fait ce type d'événement en présentiel, mais là, compte tenu du contexte, on s'essaye à un nouveau format. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Je prends quelques instants. Le but de cette rencontre, pardon, je change, voilà. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer en quelques minutes en quoi la plateforme EPAL peut vous être utile dans votre quotidien de professionnel de la formation et comment utiliser EPAL suite à cette rencontre thématique après ce moment qu'on va partager ensemble. EPAL a été lancé en 2015 par la Commission européenne dans l'idée de favoriser l'accès à la formation du plus grand nombre, donc notamment des adultes les moins diplômés, les plus éloignés de la formation. Donc l'idée, c'est de créer une communauté de professionnels. Alors, on a un petit bug là, on va mettre le... Tout va bien, Céline? C'est bon? Tout va bien. Donc l'idée, c'est de rassembler les professionnels de la formation, professionnels au sens vraiment très large. Hein. Ça peut être des formateurs, des consultants, des élus, des journalistes, des enseignants-chercheurs, des personnes qui travaillent dans les services RH d'entreprise, qui soient bénévoles, retraités, salariés. Tous les profils, en fait, sont les bienvenus sur EPAL du moment qu'ils traitent de la formation pour adultes, la formation tout au long de la vie, dans le secteur formel ou informel. EPAL en quelques lettres et quelques chiffres. Donc, vous voyez en haut de l'écran la signification de l'acronyme EPAL. Donc, c'est Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Alors, on a un petit souci de son. Tout va bien. Concrètement, la plateforme est mise en place par 35 équipes nationales. Et ça, c'est assez intéressant de le noter. C'est que ce n'est pas que des pays de l'Union européenne. Il y a aussi d'autres pays, des pays candidats pour la plupart. Donc, ça va du Monténégro à la Turquie, ce qui garantit une vraie diversité en fait, des cultures et des apports autour de la formation pour adultes. Donc, vous y trouverez une grande richesse. Autre chiffre intéressant, on a plus de 74 000 utilisateurs enregistrés au niveau européen aujourd'hui. Le chiffre ne cesse de croître et je vous invite vivement à vous inscrire vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça vous permet d'accéder à absolument toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc, allez-y. Enfin, après la présentation, hein, quand même. Merci. Et enfin, un chiffre qui est également intéressant, c'est le nombre de langues de travail. Donc, ça revient à la diversité en fait, des pays qui sont représentés. On a 23 langues de travail, sachant que c'est quand même l'anglais qui est la version linguistique la plus... vous trouverez le plus de contenu. Ensuite, rapidement, je vais brosser les 4 grands intérêts que vous pouvez trouver à utiliser EPAL dans votre quotidien professionnel. Ces points d'intérêt sont d'abord le fait de pouvoir s'informer, trouver tout un tas d'actualités françaises et européennes. Dans un deuxième temps, vous pourrez aussi valoriser toutes vos pratiques, les faire connaître au plus grand nombre.
Vous pourrez également dialoguer avec vos homologues, vos collègues. Donc là, on est complètement dans l'esprit de la rencontre thématique d'aujourd'hui également. Et enfin, il y a une fonction qui est très utile, un outil dédié qui s'appelle la recherche de partenaires et qui conclura parfaitement aussi nos échanges du jour. Alors, si on prend le premier point, donc s'informer, vous aurez accès très simplement à tout un tas d'actualités nationales, européennes, des ressources, donc là, ça peut être des études, des rapports, d'autres plateformes, d'autres sites internet comme EPAL ou autres, des applications, des modules d'e-learning. Vous pourrez aussi trouver ce qu'on appelle des blocs de réflexion. Donc là, c'est des bonnes pratiques qui sont un peu détaillées par des professionnels de la formation, mais qui peuvent être tout à fait inspirantes pour vous. Vous trouverez aussi tout un tas d'événements auxquels vous pourrez assister soit en présentiel, soit du coup à distance, comme ça se fait de plus en plus en ce moment. Et enfin, il y a un aspect qui est moins connu d'EPAL, mais que je vous invite à regarder. C'est la partie en fait fiche pays. Vous pouvez connaître de façon assez précise la culture de la formation adulte dans des pays donnés. Et en fait, c'est des fiches qui sont soit établies par la Commission européenne ou alors par les pays eux-mêmes qui souhaitent renseigner le plus possible les aspects importants liés à la formation. Il y a un autre point qui est important en fait pour vous aider dans vos recherches, c'est la structuration par thématique européenne. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les 5 grandes thématiques qui sont décrites en français. Mais sachez que si on prend par exemple le thème de l'inclusion sociale qui est encadré en jaune tout à gauche, quelle que soit la version linguistique choisie, en portugais, en anglais, en finnois, en espagnol, vous retrouverez exactement le même système d'organisation, de mots-clés, de tagage avec ces thématiques, enfin ce squelette d'EPAL, thématique et sous-thématique. Donc, si vous parlez plusieurs langues, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe en fait. Donc là, j'ai encadré en jaune les thématiques qui me semblaient le plus en lien avec notre rencontre thématique du jour. Et donc, idem sur les compétences clés, l'apprentissage tout au long de la vie professionnelle, vous trouverez maints exemples en fait dans toutes les versions linguistiques. Alors, deuxième aspect vraiment important pour vous, et là, on en arrive toujours à cette question d'inscription. Je vous invite vivement à vous inscrire pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités d'EPAL. Pour simplement regarder les articles, il n'y a pas besoin d'être inscrit, mais à partir de maintenant, là, pour la valorisation, le dialogue et la recherche de partenaires, il faut avoir un compte. Très concrètement, en fait, vous pouvez valoriser tout ce que vous faites dans votre structure ou dans votre réseau, que ce soit à travers des actus, des ressources, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des événements. Et concrètement, ça prend la forme, vous avez accès, on va dire, à une partie du back-office EPAL. Vous pouvez faire un copier-coller d'un document Word, l'enrichir après en mettant des graphes, des hypertextes, des photos, etc. Et du coup, après, l'équipe EPAL se charge de vous accompagner pour toute question liée soit à l'écriture, soit à la mise en forme, ou après, tout simplement pour la modération. Sachez que vos articles ne partent jamais dans le décor comme ça sur le net. Il y a toujours un moment de modération par l'équipe EPAL. Autre aspect important de la valorisation, on travaille beaucoup avec des réseaux sociaux, donc que ce soit sur LinkedIn, Twitter, au niveau d'EPAL France, au niveau d'EPAL Europe et au niveau des réseaux agences. Donc, outre le fait de pouvoir valoriser, d'avoir un article pérenne sur une activité de votre structure, vous pouvez aussi l'avoir valorisé sur les réseaux sociaux. Il y a une fonction aussi qui est intéressante, c'est celle du dialogue. Donc, si on reprend encore l'exemple de notre rencontre thématique du jour, à l'issue de la rencontre, on va mettre en ligne en fait toutes les restitutions, l'enregistrement de cette rencontre, les murs collaboratifs, on va en parler tout à l'heure, que vous allez créer tous ensemble, et des dessins aussi. On abordera tous ces. La rencontre va être vraiment très riche. Vous retrouvez tous ces éléments sur EPAL. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez continuer les débats en postant des commentaires et aussi contacter directement des auteurs ou d'autres participants. En cliquant sur leur nom, il y a un formulaire de contact qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et je voudrais juste aussi attirer votre attention sur la fonction des forums de discussion qu'on appelle sur EPAL donc les communautés de pratique et qui vous permettent sur des thématiques alors très variées, du plus précis au plus large, soit sur une thématique très française ou très européenne dans toutes les langues. Vous pouvez retrouver un espace d'échange où on peut poster des documents, des ressources. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les thématiques qui sont discutées actuellement,
à vous de jouer. Vous pouvez tout à fait créer votre communauté de pratique à votre idée. Dernier point aussi, la EPAL Europe organise tous les 3 mois à peu près des discussions européennes en ligne. Et là encore, c'est une mine d'or, en fait, une mine de ressources. En quelques heures, vous pouvez, ou quelques minutes, si vous vous contentez de lire les comptes rendus, vous pouvez accéder sur une thématique précise donnée à tout un tas de présentations de tout pays et de tout type de public, de profil de professionnels des adultes. Donc vraiment, la dimension intéressante d'EPAL, c'est à la fois la dimension ressources et cette dimension européenne qu'on retrouve à tous les niveaux. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure de l'outil de recherche de partenaires. Donc, ce qui est vraiment bien là, c'est que vous pouvez créer une fiche qui décrit votre organisation, décrire aussi si vous avez une idée de projet, que ce soit simplement un projet collaboratif très informel au niveau national et européen, c'est pas forcément uniquement européen. Vous pouvez l'exprimer et avoir des réponses suite à cette demande. Vous pouvez vous-même en fait faire des recherches avec, là on voit à l'écran aussi un système de filtre, donc par exemple par type de structure, type d'activité ou par pays bien sûr. À noter que depuis le lancement d'EPAL, du coup il y a 5 ans, il y a eu de très beaux exemples, de très belles réussites de projets qui ont pu trouver des partenaires manquants grâce à cet outil de recherche disponible sur EPAL, qui s'enrichit de plus en plus chaque jour de toutes les contributions des pays, donc il est de plus en plus efficace. Et enfin, pour terminer cette présentation, je voulais aussi vous parler on va faire comme un petit flash info EPAL. La semaine du 6 au 8 octobre, je vous invite vivement, pour les plus anglophones d'entre vous, à aller voir ce qui se passe du côté de la conférence européenne EPAL. Vous avez regardez un peu le détail en fait de chacune des journées, les grandes thématiques et les structures. Vous pouvez voir que c'est en lien direct avec notre thématique d'aujourd'hui. Donc, ce soit autour des compétences numériques, de comment construire la collaboration entre les acteurs. Donc là, je suis sur le jour 2 ou le jour 3, comment favoriser l'inclusion sociale, la démocratie. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez des tables rondes et des ateliers en plus petits groupes où vous pourrez avoir une espèce de source d'inspiration et d'innovation de toute l'Europe, de tout type de pays, de régions, qui pourront vous aider si vous travaillez actuellement sur ces thématiques à votre échelle. Autre date intéressante, donc en fait l'Europe et plus particulièrement le programme Erasmus+, du 15 au 17 octobre. Donc à savoir que le programme existe depuis plus de 30 ans. Là, on est un peu en berne à cause des conditions sanitaires, mais bien sûr, le programme est toujours plus développé. Ne concerne pas seulement les étudiants, mais tous les publics, tout au long de la vie. Et EPAL a contribué à cette fête des Erasmus Days à travers une expo photo que vous pourrez retrouver sur la plateforme, qui présente des exemples de projets européens financés par Erasmus+, et qui touchent à l'inclusion sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a essayé de juste travailler avec des images et pas avec des mots. C'est des images qui nous ont été proposées par plus de 20 pays en Europe. Donc, je vous invite vivement à aller voir ce qui se passe de ce côté-là sur EPAL et pourquoi pas participer aux Erasmus Days. Et enfin, donc là, donc c'est un document qui n'est pas encore paru, qui sera un recueil thématique pour fêter les 5 ans d'EPAL. Donc, l'idée, c'était de voir ce qui a marqué chacune des 5 dernières années. Donc, on a déterminé avec l'équipe des coordinateurs thématiques, dont fait partie André Chauvet, qui va se présenter juste après. Donc, qu'est-ce qui a marqué ces 5 dernières années? Quelles sont les grandes thématiques de travail sur lesquelles on peut revenir? Et voilà, donc, vous verrez une publication qui sera disponible sur EPAL, avec des points de vue, des exemples européens, des témoignages, des articles parus sur EPAL. Ce sera vraiment très riche, donc on vous tiendra au courant, bien sûr. Et dans les semaines ou mois à venir, on espère vraiment pouvoir refaire d'autres rencontres thématiques en présentiel si possible et à distance si les conditions ne s'améliorent pas. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On va continuer à entrer vraiment dans le cœur du sujet avec vraiment la question de la coopération et de l'innovation au niveau des territoires. Je vous indique seulement les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez réagir au fil de cette rencontre. Et j'ajoute un dernier élément que je n'ai pas mentionné directement pendant ma présentation, c'est que l'équipe EPAL France traduit
ou presque toutes les publications qui sont en français vers l'anglais et l'allemand et inversement, sachant que la plupart des pays font la même chose. Donc, pourquoi je rajoute ça et pourquoi c'est si important, c'est que ça vous permet d'avoir, là encore, une vision très, très large de toutes les pratiques qui se font en Europe et vous-même de faire valoir ce que vous faites au plus grand nombre de professionnels.